Marc est dans les Hauts-de-Seine, commercial, dans le domaine de l'industrie. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Jacques. Marc, vous êtes à peu près comme Jean-Claude? Bien sûr, je pense que j'ai entendu quelques auditeurs ce matin à la radio et bon, je pensais à peu près comme eux. Alors, que rajouter d'autre? C'est juste que c'est pas que cette histoire, c'est des milliers d'histoires, des milliers de récidivistes qui sortent, qui n'ont pas de problème, qui ne sont jamais inquiétés, qui rentrent chez eux en triomphant, en leur disant vous avez vu, moi j'ai fait ça, j'ai agressé quelqu'un, j'ai tapé sur quelqu'un, j'ai volé, et je suis en liberté. Les Français c'est que des cons, parce que c'est des lâches. Voilà. Alors aujourd'hui moi j'ai l'impression qu'on a une justice de lâches. Et je vais même plus loin, je vous pose la question, je me permets de vous interpeller Jean-Jacques. Aujourd'hui, on a une justice avec des syndicats qui sont très forts. Alors, est-ce que, Jean-Jacques, s'il vous plaît, vous pouvez me répondre, est-ce que la justice aujourd'hui est une majorité de personnes qui sont de gauche, oui ou non? Franchement, Marc, comment voulez-vous que je réponde à votre question? Parce qu'il y a différents syndicats de magistrats, un syndicat qui est très à gauche et qui le revendique, le syndicat majoritaire qui, lui, n'est franchement ni à gauche ni à droite. Franchement, Marc, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas si les juges sont de gauche. Je pense qu'il faut faire très attention quand même. Je comprends l'indignation, mais il faut faire très attention quand même parce que si l'on remet en cause profondément la justice de notre pays, attention, la justice c'est un des piliers indispensable, Marc, parce que d'abord, nous pouvons tous nous retrouver devant la justice, mon cher Marc, vous le savez bien. Oui, mais malheureusement, Jean-Jacques, si je peux me permettre, oui. les piliers de notre pays, ils sont en train de s'effriter, parce que quand on voit ce qui se passe, quand je pense, encore ce matin, on en parlait de ce vieux monsieur qui est en prison, qui malheureusement s'est fait cambrioler, qui par peur a tiré et a blessé des pauvres jeunes femmes. Enfin bon, c'est triste, l'histoire est triste, mais s'il a non mais Marc, on ne peut pas faire de comparaison sur deux affaires. Et je pense que beaucoup de Français en font. Oui, mais Marc, pardonnez-moi. Dans l'affaire. Il faut arrêter de dire on fait trop d'amalgame. Il faut arrêter de dire tout ça. Oui, mais parce que il faut garder. On est dans une situation où, en 2012, le Front National va passer. De plus en plus de gens commencent à en avoir marre. Sarkozy s'est laissé déborder par tout ça. Il peut plus rien faire. Il est complètement bloqué. Alors, pour ou contre Sarkozy, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est que pas d'amalgame, pas de racisme, pas les Roms, pas les Gitans, pas les machins, ce que vous voulez. Mais, monsieur Bourdin, s'il vous plaît, un coupable qui fait un acte criminel, qu'il aille en prison, point, barre. Et qu'on arrête de les relâcher. C'est tout ce que j'ai à dire. Et si demain le procès est au pouvoir, venez pas vous plaindre. Non mais Marc, il faut, dans cette affaire, on peut être indigné, je comprends ça, mais il faut garder sa raison. Je peux m'expliquer, Marc. Juste 2 secondes. Je voudrais m'expliquer. En ce qui concerne Nissan les Ansérunes, c'est un cas totalement différent de celui d'Uriage. Nissan les Ansérunes, c'est un acte commis par quelqu'un effectivement qui a été cambriolé. Même le parquet estime que cet homme doit rester en prison. Bien. Pour l'instant, la justice le garde en prison. Il y a des demandes de remise en liberté. Nous verrons si la justice accepte la remise en liberté. Bien. En ce qui concerne Uriage, c'est un autre cas. Uriage, voilà un homme qui était recherché effectivement par la police, qui est suspect, évidemment suspect, avec des charges à son encontre. Et effectivement, il est arrêté par la police et un magistrat a décidé de le remettre en liberté conditionnelle. Et évidemment que ça pose question. Mais ce sont 2 affaires qui sont complètement différentes, Marc. Vous comprenez? D'accord, je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques. Je suis d'accord avec vous. Alors, mettons cette affaire de côté. Et restons sur le cas des récidivistes. S'il vous plaît, Jean-Jacques. Il est récidiviste, d'ailleurs. Vous avez un poids par rapport à l'autre. Vous êtes écouté. Allez-y, moi, je vous écoute depuis 2001. Je suis un fan, même si parfois vous m'énervez. Mais bon, je suis un fan. C'est normal. C'est normal. Mais, Jean-Jacques. Oui. Demandez à la justice de nous expliquer. Appelez les magistrats, appelez-les juges. Eh ben, je figurez-vous que c'est ce que je vais faire entre 10h et 11h. Je voudrais absolument que les magistrats expliquent. Pour toutes les histoires qu'on a, pour les agressions, il y a des gens, des victimes, qui sont là, et derrière leur poste de radio, qui peuvent pas parler, qui n'ont pas le droit de parler. Et on entend des gens qui nous disent c'est pas grave, etc. Non! Voilà, demandez des comptes à la justice. Dites-leur, expliquez-nous pourquoi, au bout de 18, 20, 30 infractions, le mec, il est encore dehors. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Faites le boulot, parce
Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, le Front National, il est gagnant. Il se frotte les mains. Et moi j'hésite. Et pourtant, je suis pas raciste. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et demain, moi, je vais vous expliquer. Ma mère, elle était chez elle et il y avait 4 mecs cagoulés qui attendaient dans le jardin. Heureusement, le jardinier, il arrive à temps. Mais 4 mecs cagoulés, et si elle se fait agresser, qu'est-ce qui lui arrive? Alors moi, qu'est-ce que je pense maintenant? Maintenant, j'ai un flingue chez moi, M. Bourdin. J'ai un flingue, et c'est pas la solution. Mais personne ne sera là. Vous serez pas là pour m'aider si un jour ma mère se fait agresser. Vous comprenez ce que je veux dire, M. Bourdin? Oui, bien sûr, ils n'en peuvent plus. Bon. Alors moi, j'ai un flingue à la maison, et j'irai peut-être en prison. Mais au moins, je me serai défendu, M. Bourdin. Alors, s'il vous plaît, faites quelque chose. Merci.